Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo top One Piece. Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas nous qui avons constitué ce top, ce n'est pas non plus les fans japonais. Ce n'est pas les fans japonais. Qui fait ici cru dans une pièce de théâtre. Alors, effectivement, il y a eu des décisions qui ont été prises plus ou moins fâcheuses. Fâcheuses. Nous sommes au regret de vous annoncer qu'il y a des personnages qui sont manquants à l'appel, déjà, mais qu'on a oublié. Ouais, mais ça répond pas à la question, c'est qui a fait ce truc? C'est cibière, c'est cibière. Ouais, Alors cibière, je vous le dis tout de suite, c'est pas quand t'es blessé, on t'emmène sur une cibière. C'est pas ça, c'est pas eux. Moi, je vous permets cibière. Moi, je vous permets pas, monsieur. Non, cibière, ils sont pas connus pour être... Voilà. C'est pas des as, quoi, voilà, c'est très... Dans les soirées barbecue, t'en bois 6, hein. Des bières, ouais. Cibière. Allez, vas-y, c'est parti. On explique brièvement. De toute façon, vous avez tout dans le titre. C'est n'importe quoi ce début de vidéo. Bon, moi, c'est marrant. Il y a des personnages de One Piece. Sourire, frère, parce que a priori, il y en a, ils les ont oubliés. Voilà, même toi, je sais, tu vas avoir oublié certains persos. Ouais. Et on va commencer par un monsieur à la grande mâchoire. Monsieur à la grande mâchoire, susnommé Wapol. Et qui dit grande mâchoire dit mange beaucoup. Mange beaucoup. Non, c'est vrai que on avait vu ce personnage grandiloquent s'envoler dans les airs. Tel un mec qui s'envole dans les airs. Roquette. Exactement. Bah depuis, écoute, excuse-moi de te dire que bon, t'as pas vu grand chose, si ce n'est que ça m'a l'air d'être devenu un clochard qui. C'est le pire début de vidéo ever. Moi j'adore ces débuts de vidéo. Moi vous êtes mort de rire et vous restez avec nous. Alors voilà. Je vais apporter quelques précisions parce que je vois que toi aussi t'es sorti de la tête, j'ai l'impression. Wapol a effectivement disparu de l'animé pendant une grande période de temps avant qu'on le retrouve à la rêverie. Et là, si vous avez vu que l'animé, si vous suivez que l'animé, c'est possible d'ailleurs, dis-nous dans les commentaires. T'as dû te dire ah tiens il est encore là lui, il est devenu souverain d'un royaume. J'ai raté un épisode. Et en fait, si t'as lu le manga, t'as pu suivre les mini-aventures d'Oda qui met en page cover de chapitre. D'ailleurs, on sort d'une très bonne mini-aventure qui a duré 1 an et demi, qui était passionnante. Oh là là. Je t'invite vraiment à la lire. Dédicace à tous ceux qui nous suivent sur les lives. Et on a découvert du coup que Wapol était devenu le souverain d'un royaume après être devenu, comme tu l'as dit, SDF brièvement. Il a fondé sa société qui lui a rapporté masse de thunes, avec notamment le Wapo Metal, qui est la source de pas mal de rumeurs d'ailleurs. Bah oui, tu as résumé du coup cette existence en dents de scie, un peu. Bah j'allais pas dire comme ses dents, parce qu'ils sont plutôt droites, mais dites-nous, est-ce qu'il vous manque ce personnage de Wapol? Parce que c'est vrai qu'après l'ellipse, on l'avait vu tout maigre. Bon, il avait toujours la même coiffe, hein, avec son menton, tout ça, mais... Il est coiffé avec son menton. Non, mais il avait la même coiffure, il avait toujours son menton de fer, tu vois, il n'avait pas changé, il n'avait pas subi d'amélioration comme Franky ou que sais-je, tu vois. Moi, je me rappelle d'un grand manteau blanc, et puis... Voilà, il a changé un peu de look, hein, il est un peu plus dark, et d'ailleurs, il est devenu souverain d'un royaume un peu obscur, on va dire, et on l'a retrouvé à la rêverie, et c'est justement en attente de nouvelles de la rêverie qu'on attend de revoir Wapol. Dis-nous dans les commentaires si toi aussi ce personnage te manque. Moi, c'est son CU qui me manque, et on va passer tout de suite à la 9ème place. Avant cela, je dois quand même vous poser une question qui me paraît extrêmement importante, c'est est-ce que si Wapol est à la piscine, ça fait Wapoil? Je veux juste savoir ça. Wapoul. Wapoul. Allez, on passe du coup à la 9ème place. On a donc sur ce classement Kobe et Elmep. Alors, c'est vrai que ça peut étonner. Ouais, moi ça m'étonne. Kobe, bon, Kobe il n'est pas totalement ellipsé et oublié. Hein. Au contraire, on l'a vu changer de nombreuses reprises d'apparence, de puissance. On le voit monter en grade dans la marine comme il l'a souhaité. Donc on se dit, tiens, Kobe est en train de devenir quelque part le miroir de Luffy dans la piraterie. On a eu beaucoup de parallèles comme ça. Dans la piraterie. Qui met, faire des oppositions. Dans la piraterie, Kobe maintenant. Hein? Pardon? J'ai pas compris. T'as dit Kobe est en train de devenir le miroir de Luffy dans la marine. Voilà, dans la marine. Maintenant, je serais peut-être un peu plus d'accord avec Elmep. Qui a dit Elmep pour que tu sois d'accord avec lui? Non, mais... Non, mais je veux dire, on a plus oublié Elmep que Kobe. Ah, d'accord, ok. Ouais, je suis d'accord. Elmep, d'ailleurs, on sait toujours pas si c'est Hermep ou Elmep, parce que sur les produits dérivés, ça varie. Donc, dis-nous dans les commentaires, toi, comment tu écris son nom. Ou Helmepo, d'ailleurs, en japonais, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un personnage tertiaire, en fait, Elmep, véritablement. Ouais, un peu, je m'en balèque, en fait. Tout le monde s'en fout. Le côté enfant riche, gâté, ça m'a jamais tellement parlé.
Mais tu sais que t'en as plein qui se souviennent pas d'Elmep. Alors je resitue parce que Koby, je pense que tout le monde voit qui c'est, mais Elmep à la base, c'est le fils de Morgan. Et Morgan, c'est justement un marine qui avait emprisonné Zoro, parce que Zoro est intervenu sur cette fameuse île, et c'est là que Luffy a rencontré Zoro et l'a intégré ensuite à son équipage. Et il avait défié Elmep, donc il avait défié le fils à papa, parce que c'est littéralement ça. Et celui-ci, après la défaite de son père, a ensuite rejoint la marine en tant qu'officier, donc en tant que... Même pas officier, j'ai envie de dire, il était d'abord... comment on appelle ça En tant qu'officieux. Ouais, non, tu sais, ceux qui font... Les pigeons, là, qui font le ménage et les conneries comme ça. D'abord, tu commences comme ça, et ensuite, tu gravis les échelons, et à un moment donné, tu deviens officier. Donc, il est devenu, en fait, nouvelle recrue de la marine, on va dire ça comme ça, avec Koby à ce moment-là. Et depuis, bah, il le suit partout, mais on n'a pas... beaucoup d'informations sur lui, donc dites-nous si ça vous intéresse. Nous, on passe à la 8e place. 8e place, du coup, de ce classement, Charlotte Lola. Ah bah tiens. Comment te dire? Je crois qu'ils ont dû oublier ce qui s'est passé toutes les semaines, durant 1 an et demi. Ouais. J'ai pas envie d'en parler plus, frérot. Je te promets. Bah surtout que cet article date du 21 octobre 2020 et nous enregistrons au mois de novembre 2020. Il s'est passé à peine 10 jours depuis l'écriture de cet article. Et pourtant, ils ont effectivement oublié ce qu'est devenu Lola, ou alors peut-être que la personne qui a rédigé cet article n'est pas un lecteur du manga. Puisqu'effectivement, tu l'as dit, ça fait 1 an et demi qu'on se tape les aventures, la mini-aventure de Beji, Capone et sa Omae Family, machin truc. Et, si t'as lu le manga, t'as eu des informations tout du moins sur Lola, je ne révèle rien. Voilà, on sait pas ce qu'il en est, je vais pas te dire, parce que t'es peut-être en train de regarder que l'anime, on va pas spoiler. Mais on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là. Et là, a priori, j'ai l'impression que la 8e place n'est pas méritée, parce qu'on a eu quand même des informations sur ce personnage. Donc je te propose tout de suite de passer à la 7e place en rappelant simplement que Lola, c'est la jumelle de Chiffon, la femme de Beji et la fille donc de Big Mom. Voilà, et donc Chiffon, Carpet. Alors à la 7e place, on a donc le frère adoptif de Sabo, King Sterry. Voilà. Le roi stérile. Ah putain, cette vidéo elle est monumentale. Le roi stérile, écoutez. Ah putain, il est con. Lala. Effectivement, j'ai sa tête. Ouais, donc, j'arrive pas à écouter, vous aurez mon rire. Écoute, ta vanne a très bien marché sur moi, donc voilà, je suis très bon public. Dites-nous si ça a marché sur vous aussi. Effectivement, Sterry semble devenu le roi du royaume de Goa, voilà, donc l'île natale de Mugiwara no Luffy. Écoute, on l'a jamais vu revenir. Moi, c'était pas le perso qui me faisait le plus kiffer. Il l'a croisé, donc Sabo a croisé son frère adoptif, donc Sterry. Voilà, je trouve que c'est un peu vraiment effectivement le stéréotype du noble, qu'on a appris à connaître. Ouais, c'est véritablement une tête à claque. Il est détestable. Déjà, alors qu'il était adopté par les parents de Sabo qui rejetaient donc leur enfant, ils rejetaient Sabo parce que lui, il traînait dans les rues avec les gangsters un peu en quelque sorte. Ils en ont fait leur héritier finalement en quelque sorte, et lui c'est devenu finalement le roi du royaume de Goa et non pas de Goya, parce que c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Non. Ils se sont retrouvés lors de la rêverie, ça je peux le révéler puisque c'est un moment qui est à la fois connu dans l'anime et à la fois dans le manga. Donc on a vu Sabo infiltrer dans une tenue de garde la rêverie. Après, ce qui s'est passé, on n'en sait rien, mais toujours est-il qu'il a revu son frère qui a gravi les échelons. Est-ce que son frère a pu constater aussi que Sabo était là? Est-ce qu'il a pu constater que Sabo était dans le camp adverse? Est-ce qu'il s'est pissé dessus quand il a revu Sabo? Parce que finalement, ils s'aiment pas, ils peuvent pas se saquer. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Moi, je suis content en fait de revoir ce personnage, tu vois. Tu disais, c'est pas le personnage que j'attendais le plus, mais moi, je suis content parce que justement, ça offre une proposition pour Sabo. J'avais hâte que Sabo le retrouve et lui décalque la gueule un peu, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, c'est sûr qu'il m'a jamais parlé, il m'a agacé, là, avec sa meuf, là, comment elle s'appelle, là, Sally en toilette, là, je sais pas quoi. Gant de toilette. Non, mais en plus, Sally gant de toilette, ça Sally Nanto Canetto, je crois, c'est ça, mémoire, là, sa blonde, là. Pour moi, je m'en fous, mais dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage. On va passer du coup à cette 6e place. Et du coup, la 6e place, ce sont donc les rois des mers de Calm Belt.
Exactement, parce que vous savez qu'il y a une ceinture qui entoure Grand Line des deux côtés, Calm Belt, donc la ceinture calme si vous préférez en anglais, parce que c'est une ceinture d'eau qui n'est pas parcourue par des courants, a priori, et du coup, comme la mer est plutôt immobile, il est impossible de naviguer sur cette mer. Et en plus de l'impossibilité de naviguer, il est impossible du coup de fuir les rois des mers qui vivent sur cette mer, et ce sont les créatures réputées les plus dangereuses de toutes les mers, puisque elles sont gigantesques et ce sont véritablement des monstres plus grands que les plus grands des navires. Ceux-ci, on les a revus lors de l'arc de l'île des hommes poissons. Ouais. Mais depuis, c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles. On les a vus à ce moment-là, hein, notamment quand on a aidé à sauver le Noah avec Shirahoshi, etc. Mais alors, il y a effectivement. Le Noah, il n'a pas été sauvé, il était un peu fracasse, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était quand même 500 chapitres plus tard. Donc voilà, on voit quand même la capacité d'Oda à s'assurer que parfois, même plus tard, il te fait réapparaître des monstres qu'on a vus que, comme tu viens de le dire, à Calm Belt. Donc ça, c'est sympa. Maintenant, c'est vrai que on les avait un peu oubliés, quoi. Je veux dire, quand tu me parles de One Piece, je pense pas là directement au roi des mers de Calm Belt. Et pourtant, tu vois, quand t'as l'animé en tête et que tu penses au premier générique, directement t'as les images avec les rois des mers qui sortent des océans. C'est vrai. Et ce qui n'a d'ailleurs aucun sens, parce que comment le Mary pouvait naviguer s'il y a les rois des mers en dessous? Enfin bref. Du coup, 5e place, Mr. One. Das Bones. J'ai toujours kiffé dire Das Bones, je sais pas pourquoi. Mais il est stylé en plus ce personnage, et c'est vrai qu'on l'a plus revu depuis Impel Down. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser qu'après sa défaite contre Zoro à Alabasta, il a totalement disparu, mais non. Il n'en est rien, on l'a revu à Impel Down brièvement. Mais depuis, en tout cas dans l'animé, plus rien il me semble. Alors que dans le manga, on l'a quand même vu sur une page avec Crocodile. Ouais, mais c'est dommage parce que pour moi, à l'époque, il était quand même intimidant. C'est la première fois où on avait vraiment un perso qui se heurtait à Zoro et on avait vraiment... C'était un putain de combat à l'époque, rappelez-vous. Puisque c'était l'une des personnes qui à ce moment-là avait un fruit qui était puissant, qui a donné du fil à retordre à Zoro. Donc son fruit c'est le Supa Supa. Et il transformait son corps en lame et tout. Je trouvais qu'il est stylé, comme je l'ai dit. Il a quelque chose de très classe. C'est là où il apprend à couper l'acier en surpassant Das Bones. Et du coup, à ce moment-là, on s'était tous dit ça y est, c'est fini, on le verra peut-être plus jamais. Mais comme tu l'as dit, Impel Down, on le revoit et quelque part, il protège même indirectement Luffy, puisque avec Marineford et ce qui s'est passé, il y a eu un truc. Est-ce qu'on va le revoir? Est-ce qu'on va pas le revoir? D'ailleurs, dites-nous ça dans les commentaires, je suis intéressé par votre avis là-dessus, c'est-à-dire que Oda a un énorme panel de personnages, plus d'1 millier de personnages, et il arrive quand même à gérer des centaines de personnages en les faisant réapparaître par la suite, même si c'est pas pour leur donner une histoire très profonde ou un truc véritablement palpitant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vous plaît de revoir les anciens de l'organisation Baroque Works, même les randoms, pas que Das Bones. Est-ce que ça vous plaît de voir Miss Merry Christmas et toutes ces conneries par exemple? Ou est-ce que vous en tapez carrément? Dites-nous dans les commentaires, parce que c'est vrai qu'Oda a beaucoup tendance à quand même réutiliser pas mal de personnages, même très secondaires finalement. Ouais. On va donc passer à la 4e place, le personnage de Spandam. Spandam. CP9. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce personnage, écoute, il faut du coup revenir au moment où il y a eu le gouvernement mondial avec Rob Lucci, CP9, la saga, tout ça. Et c'était beau gosse. Saga africaine. Cheveux violets, petite palette de cuirasse sur le visage. Ouais, parce qu'il s'était fait défoncer la gueule, il faut rappeler. Et c'est vrai que Spandam, c'est un personnage détestable, véritablement. C'est l'enfoiré qui est un peu responsable aussi de ce qui est arrivé à Robin, à Nico Robin. Il a fait en sorte qu'elle soit rattrapée, qu'elle soit emmenée à Enies Lobby, etc. Et qui fait le malin tombe dans le ravin. Finalement, Spandam, il a eu la défaite qui lui est tombée dessus, et c'est pas pour rien justement que ce personnage est l'un des personnages les plus détestés de One Piece, puisqu'il agit véritablement comme un salopard. Après, est-ce qu'on va le revoir? On sait qu'il est réapparu, en tout cas dans le manga, dans les pages cover. Est-ce qu'on va le revoir dans l'animé? Écoute, on va pas révéler ce que potentiellement il est devenu. Disons qu'il est peut-être dans un Cypher Paul, mais lequel je vais le chercher. Je vais chercher. À toi de si chercher. t'es à jour, de toute façon tu sauras. Toujours est-il que du coup, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui incessamment sous peu. Je pense. Voilà, je pense que c'est pas le perso oublié qu'on oubliera peut-être à 100%, peut-être. À voir. Parce que je pense que le fameux Cypher Paul que je tairai, à mon avis, fera peut-être quelque chose dans la suite de l'œuvre. Donc ça me paraîtrait étonnant de rien voir du tout.
mais on verra. Voilà. La troisième place par contre est hyper étonnante. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce personnage troisième, parce que de tous les personnages là qu'on a mentionnés, qui ont été peut-être oubliés pendant des centaines de chapitres, celui-ci n'est pas tombé dans l'oubli. Hein. Rapidement on l'a revu et on continue à le revoir. Hein. On comprend pas. Ah ouais, non, Gecko Moria, effectivement, super étonnant. Alors ok, Shichibukai qui était au sommet de sa puissance, Thriller Bark, d'accord. On a revu à Marineford, il a été défait par Doflamingo, on croyait alors qu'il était mort, mais non, on a appris qu'il était toujours en vie, et il a surgi sur l'île de Barbe Noire, et il a été chercher Absalom du coup sur l'île de Barbe Noire. Et là, suspense, puisqu'on a une coupure, un peu comme avec la rêverie, on sait pas ce qui s'est passé ensuite. Mais du coup, on l'a revu de manière épisodique, ce personnage, c'est pas comme si, finalement, il avait totalement disparu pendant 10 ans, tu vois. Bah ouais, non, mais pour moi, il est pas oublié du tout, il est juste mis en stand-by, le temps qu'on soit un peu endormi avec ce qui va se passer, et il va nous le ramener Oda de manière, on va dire, pas musicale, mais je cherche pas mon terme, mais tu sais, en mode rocambolesque, quoi. Genre quand il va vraiment faire oh là là. En fanfare. En fanfare, voilà, je te remercie. Donc non, je comprends pas trop ce postulat, surtout qu'en plus, voilà, on vient d'apprendre qu'il s'est passé des choses pour les Shichibukai là dans le manga, sans spoiler aucun, donc il en fait partie. À mon avis, il va se passer un dos. Donc voilà, sois sûr. Voilà. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez vous de Gecko Moria. Pendant ce temps-là, nous on passe à la deuxième place, et deuxième place, effectivement, je peux comprendre Django et Full Body. Alors Django, je pense que la plupart d'entre vous se souviennent de ce mec-là qui est apparu dans les premiers arcs. Il est apparu sur l'île d'Usopp. Il pourchassait justement Kaya, il tentait de la tuer sous les ordres du capitaine Kuro, et ensuite il s'est enrôlé dans la marine après avoir lâché l'affaire du côté des méchants. Et par contre, l'autre personnage, je pense que vous l'avez tous oublié, c'est Full Body, qui était en fait une raclure qui était à un moment donné sur le Baratie. Il s'était fait latter la gueule par Sanji. Il se pensait fort, etc. Très certainement parce qu'il s'est fait latter par Sanji, il s'est dit bon, moi je vais me rattraper, je vais devenir fort. Et les deux en fait se sont enrôlés sous les ordres de Hina. Vous connaissez Hina, Hina Birdcage là, Hina la cage noire là, la cage à la poule et la cage à lapin. La contre-amiral quoi. Ouais. Et bah en fait, à mon avis, ils sont love d'elle et ils sont enrôlés sous ses ordres. Et du coup, on les revoit de manière extrêmement épisodique lorsque Hina apparaît en fait. C'est les larbins qui sont derrière elle et qui font ouais, on agite des trucs, on est là, mais voilà, ils servent à rien en fait. Ouais, du coup, autant Django me fait délirer parce que je trouve que son chara-design est rigolo. Bah, chara-design inspiré de Michael Jackson et à la fois d'un autre chanteur de... Il fait le moonwalk dans l'animé, hein, Django. Ouais. One, two, Django! Mais je sais plus comment il s'appelle le gars. Steven Tyler. Steven Tyler? Voilà, Aerosmith. Aerosmith, ouais. Voilà, donc effectivement... Rien à voir avec les aérosols. Il y a de l'inspi avec ce perso, et du coup j'aime bien. Autant Full Body, pour moi il est juste... voilà, je m'en fous. Pas le plus intéressant, c'est pas le moins intéressant, il fait sa life, et c'est le bodybuilder américain, je te mets des patates, et, tu vois, c'est un peu le stéréotype. C'est ça, tu devrais le doubler dans la VF d'ailleurs. Ouais, je pensais que cette voix-là... Je le ferais, j'irais dire ça, du coup, c'est Marc Bretonnier, je sais pas quoi, qui faisait sa voix, je crois. Je sais pas quoi, je sais pas si on va laisser le je sais pas quoi. Bah voilà, dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de ce duo, et on va passer du coup au numéro 1 de ce classement, ou plutôt la numéro 1. Je vais te laisser l'annoncer, je sais que tu l'aimes bien. Bah je comprends pas, mais c'est quoi là? Alors je peux comprendre pour une certaine raison. Pour moi elle est pas oubliée, elle est omniprésente dans ma mémoire. Alors pourquoi? Je vous explique. Parce qu'effectivement, pas mal de personnes ne l'ont peut-être pas compris au premier abord, mais à son style de combat, normalement, et au fait qu'elle ait été ensuite enrôlée dans l'armée des révolutionnaires, vous devriez peut-être avoir réalisé que cette jeune femme qui est, une des plus gradées peut-être des révolutionnaires et qui fait une bonne paire, un bon combi comme on dit en japonais, avec Sabo, est en fait cette petite fille qui avait été recueillie par les pirates du soleil. Fisher Tiger en tête. C'est une ancienne esclave qui, tout comme justement les autres esclaves hommes-poissons et humains libérés par Fisher Tiger, ont survécu au Tenryubito. Et tu m'étonnes qu'elle ait envie de se rebeller contre les Tenryubito, ces enfoirés. Donc forcément, libérée par Fisher Tiger, elle a hérité du karaté des hommes-poissons. Et du coup, maintenant, on la retrouve dans l'armée des révolutionnaires et j'espère qu'elle va faire du sale et j'espère qu'elle va avoir plus d'apparitions. Plus, parce que là, c'est trop secondaire là, ça va pas du tout parce que je sais très bien ce qu'il a en tête Oda là, Sabo, Koala là, les mettre tic et tac là, mais un peu plus en avant ça serait mieux, ça ferait plaisir.
Kyojin Karaté, elle va dégommer. Si elle peut dégommer des mères comme ça, ça serait bien. Voilà. C'est pas que je veux qu'elle dégomme des mères, mais quand t'as un passé comme ça, il y a un moment donné, je pense que t'as le droit de les dégommer, les gens. D'ailleurs, un truc qui serait beau, ce serait peut-être d'avoir les Amazones qui arrivent à un moment donné à Marie-Joise, Koala et les autres révolutionnaires. Et on a une scène peut-être Koala, les Amazones qui défoncent des mers, tu vois. Parce que c'est d'anciens esclaves finalement qui se vengeraient des Tenryubito. Ça serait beau, je trouve, symboliquement. Ouais, ça peut être. C'est clair que ça peut être sympa. Et puis même en animé, je pense qu'ils peuvent faire des trucs de ouf parce que Sabo il se passe des choses avec le feu. Koala, il peut se passer des choses avec l'eau, avec son Gyojin Karaté. Hein. Toi, comme par hasard, t'as des éléments qui se... Hein Donc il y a des choses de couleurs qui peuvent être jolies s'il y a des trucs... Exactement. Dis-nous si tu es d'accord avec ce classement. Moi je te dirais que les persos les plus oubliables du classement, c'est peut-être pour ma part... Peut-être non, peut-être pas Elmep. Full body, franchement. Ouais, full body, c'est full body clairement. Je pense lui, que tout si le monde tu l'enlèves de l'œuvre, c'est pas grave du tout. Ouais, moi je sais pas pourquoi, je te jure, j'ai son nom depuis sa première apparition dans ma tête, je n'arrive pas à me l'enlever. C'est-à-dire que je n'ai jamais oublié ce personnage. J'ai toujours su que le mec que Sanji avait cogné, il s'appelait Full Body. Peut-être parce que il est associé à son seiyuu, pour moi, Ishikawa Hideo. C'est un seiyuu quand même très célèbre, très réputé au Japon. Donc je me suis toujours dit, ce mec il va avoir un rôle important peut-être. Non. Non. Il est Non, passé dans ma tête... m'a pas marqué du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Dites-nous votre choix, votre sélection. Nous, en tout cas, on se retrouve très très vite sur la chaîne de Léo et Max. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, lâche ton like, ça fait zizir. Voilà, au moins, tu prouveras que tu les as pas oubliés, malgré tout. Pour les soutenir. Les persos oubliés, c'est bien. Le pouce, c'est pour les soutenir, c'est pas pour leur mettre... t'as compris. C'est le soutien. C'est mal un pouce, quoi. À très vite, du coup. Sur la chaîne. Ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir, du coup.